Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Merci de regarder le Monica Time sur SIS. Merci de nous suivre. Chaque vidéo, on essaye de vous apporter des enseignements et je demande évidemment les renseignements à Claude Moniquet. Alors, la question aujourd'hui. Claude Moniquet, Vadim Chichimarine, ça aurait pu être le nom d'une rockstar, d'un grand sportif. Malheureusement, c'est le nom d'un jeune homme qui va être condamné à vie pour crime de guerre. Il a été en appel, il sera probablement condamné, la peine sera de prison à vie, de perpétuité sera sans doute confirmée. Mais c'est un jeune homme voilà, de 21 ans qui a donc été accusé, et qui a reconnu les faits, hein, qui a été accusé d'avoir abattu en lui tirant dans le dos un homme de 63 ans auquel il tentait de voler sa voiture apparemment dans l'est de l'Ukraine, enfin entre Kiev et l'est de l'Ukraine. C'est une histoire qui est assez symbolique parce que c'est vraiment, comment dire, Chichimarine, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est le lampiste, d'une certaine manière. Il a commis un crime incontestable qu'il reconnaît, mais on est en face d'un gamin de 21 ans qui s'est engagé dans l'armée, qui vient de Sibérie, d'une région très pauvre, qui s'est engagé dans l'armée pour soutenir sa famille, parce qu'il n'a que sa mère et sa mère n'a pas d'argent. C'est presque du Zola. Ça n'excuse rien, mais ça explique en partie ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Ce sont beaucoup de gens très jeunes qui viennent de milieux très pauvres, des confins les plus reculés de la Russie et qui n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils font. Est-ce un assassin? Est-ce un criminel de guerre? Est-ce une victime parmi les victimes? Et alors on peut aussi se demander, pour quelles raisons a-t-on été si vite dans cette organisation d'un procès, quand même hors norme, parce que généralement les procès ça prend du temps, et puis c'est pas normalement au pays agressé à faire le procès d'un soldat de l'armée ennemie. Est-ce que c'est une victime? Non. C'est une victime peut-être sociale, d'accord, mais c'est clairement, c'est un meurtrier. Et un meurtrier en aveu, qui le reconnaît, qui le regrette, qui demande pardon. Tout ça est très bien. Donc les faits ne sont pas contestables et ne sont pas contestés. On est en face d'un meurtrier, mais on est en face, j'ai envie de dire, du type de crime qui peut se produire même en temps de paix dans n'importe quelle ville européenne où quelqu'un s'énerve, a peur, tire et tue sans aucune provocation et sans aucun motif un innocent qui passe par là. Ce qui est intéressant dans ce procès, d'abord effectivement, la question, est-ce que c'est à l'Ukraine de le juger? Alors il faut savoir que le TPI, donc le tribunal pénal international qui est compétent pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc., est un tribunal de complémentarité. Il n'intervient que si les pays concernés n'ont pas la possibilité de juger. Il se fait que l'Ukraine a un système judiciaire qui fonctionne. Chichimarine a été jugé publiquement, avait un avocat qui l'a défendu. La procédure semble avoir été tout à fait respectée. On peut regretter effectivement qu'elle était un peu rapide, 3 jours, mais je vous dirais 3 jours en France par exemple, c'est la durée moyenne d'un procès d'assises où on peut aussi condamner quelqu'un à la perpétuité, quand les faits sont clairs et établis. Il y a le climat, évidemment, le contexte. Le juger maintenant, pendant que la guerre continue, et que donc les crimes aussi continuent, ça rajoutait certainement un poids sur les épaules des juges, qui ne pouvaient pas se montrer trop cléments. Après, on verra ce que sera l'exécution de la peine. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je parlais récemment avec des camarades qui me disaient « Oui, mais c'est un gamin. Effectivement, il a 21 ans, il a l'air d'en avoir 16. C'est pas un général, c'est pas un officier. » Et ça, je crois que c'est très important. Je pense que pour que le crime de guerre ait lieu, il faut qu'il y ait un contexte qui le permette. Il faut, et le contexte, c'est la propagande russe, c'est Poutine, c'est tout ce qu'on leur a dit des Ukrainiens et des nazis. Il faut qu'il y ait des officiers qui l'ordonnent, et puis il faut qu'il y ait des gens qui l'exécutent. Si un des maillons de la chaîne n'est pas là ou lâche, il n'y a pas de crime de guerre. Donc je pense que condamner le dernier maillon de la chaîne, condamner entre guillemets le lampiste, ça a autant de sens que condamner l'officier qui a ordonné qu'on tire. Peut-on imaginer que ce procès a été aussi instruit très rapidement et mené tambour battant pour quelque part se prémunir de procès que les Russes vont faire maintenant aux soldats arrêtés, par exemple du régiment d'Azov, un petit peu pour dire attention, ce qui est médiatisé chez nous le sera peut-être chez vous aussi. Vous devez être au moins aussi transparent et aussi
aussi clair que nous l'avons été, en tout cas, dans les images. Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, on est vraiment en face d'un procès, alors dont on peut discuter du timing, comme nous venons de le faire, mais on est en face d'un procès qui était nécessaire, qui s'est bien déroulé, et je ne pense pas qu'on puisse le comparer au procès que les Russes veulent faire ou disent vouloir faire aux combattants d'Azovstal qui se sont rendus, pour deux raisons. D'abord, n'oublions pas que ces gens qui se sont rendus au terme d'une négociation menée par l'ONU et sous le couvert de l'ONU, et que les Russes n'ont jamais dit qu'ils allaient les juger. Ce sont des prisonniers de guerre. Et on n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr du sort de ces prisonniers de guerre. Ils pourraient être jugés aussi comme criminels de guerre dans les républiques autoproclamées. La question est très différente. C'est que Vadim Chichimarine, les faits sont reconnus et établis. Ils ne sont pas contestés. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens d'Azovstal? On va les juger collectivement parce qu'ils auraient appartenu à une organisation nazie. Là, on est clairement dans quelque chose qui n'a rien à voir avec un procès pour crime de guerre, ni même avec un procès légal. On est dans une opération de propagande assez sinistre, auquel malheureusement le Kremlin nous a habitués. Donc je ne pense pas qu'on puisse établir les deux. Maintenant qu'il y ait du côté ukrainien des criminels de guerre, c'est à peu près certain. Toute guerre produit ces criminels. Est-ce qu'on aura de la même façon des procès qu'on va voir de criminels ukrainiens? Il y a des enquêtes qui sont en cours en Ukraine. Il y a des officiers et des soldats qui ont été arrêtés, qui sont aujourd'hui sous instruction. On verra ce que ça donne. Et puis après, rien n'empêchera à un moment donné le TPI qui a lancé une enquête quand même sur l'Ukraine. Le TPI, dans son histoire, depuis 22 ans, n'a pas lancé énormément d'enquêtes. Il l'a fait. Rien n'empêche à un moment donné le TPI de se saisir des faits s'il estime qu'il y a des criminels. Vous ne trouvez pas, Claude Moniquet, que alors que la guerre est loin d'être terminée, et qu'on ne sait absolument pas, d'ailleurs, malheureusement, quand elle se terminera, que c'est franchement prématuré? Probablement, oui, dans le temps, mais aussi, quelque part, incohérent? Non, je pense pas. Je pense que la logique me paraît, si on met à part la jeunesse de l'individu, ses regrets, son extraction sociale, le procès me semble assez justifié parce que... Il faudrait en faire un par jour. Oui, mais on est précisément pendant la guerre. C'est aussi un signal. C'est aussi un signal disant aux potentiels criminels de guerre russes à venir, faites attention. On sait ce que vous faites et vous porterez la responsabilité de vos actes. Et là, c'est aussi très important parce qu'on entend dire oui, mais ce jeune homme aurait pu dire non, mais s'il avait dit non, il aurait été exécuté. C'est faux. On a une référence totalement... D'abord, il y a des soldats russes qui ont refusé de se battre et qui ont refusé de commettre des crimes, qui n'ont eu aucun problème. Et on a, dans un pays qui a eu quand même une grande expérience des crimes de guerre, l'Allemagne nazie, on connaît de très nombreux cas de SS ou de soldats de la Wehrmacht qui ont refusé d'obéir à des crimes de guerre, qui ont même refusé de participer à des massacres dans les camps de concentration, et il n'y a jamais eu aucune sanction contre ces hommes. On se contentait de les déplacer d'un régiment, puis après de les envoyer sur le front de l'Est, mais il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas eu... Donc, ce procès rappelle, je crois, à chacun, officier ou soldat, qu'il est individuellement responsable de ses actes, que le fait de dire « oui, mais on m'a ordonné de tirer, j'ai tiré » n'est pas une excuse, et qu'à un moment donné, on sera confronté au moment où il faudra payer l'addition. Bon, eh bien l'addition, elle n'est pas malheureusement terminée, Claude Moniquet, ce qui veut dire qu'on se retrouvera très vite pour une autre vidéo. Merci de liker celle-ci et merci de nous laisser tous les commentaires, on adore ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.